Merci à nos chanteuses, à nos musiciens. La mort n'a pas le dernier mot, c'est le thème ce matin parce que c'est la rentrée, c'est la résurrection, c'est toujours la résurrection. On parle beaucoup de la croix, mais si on parle de la croix sans la résurrection, on n'a pas d'espérance. Et donc j'ai envie de parler de la vie de Jésus qui est injectée en nous. Il y a des monarques qui passent, qui croient en Dieu, certaines reines, certains rois, mais on a un roi Jésus qui règne éternellement au siècle des siècles. Il est assis à la droite de Dieu depuis la résurrection. On attend son retour, mais il est déjà vivant dans les cœurs des uns et des autres. Donc je nous propose ce matin une lecture dans 1 Corinthiens 15 et on va lire les versets 20 à 28. La dernière fois, je vous ai donné des preuves pour la résurrection, selon Paul. Et c'est vraiment important comme facteur pour nous stabiliser, pour nous donner de l'espoir face aux mauvaises nouvelles. Le coût de la vie, mais on peut penser au coût de sa vie. Le climat, les guerres. Mais Paul a dit, il y a des preuves que Jésus est vivant. Il y a le tombeau vide. Il y avait des témoins oculaires, plus de 500 personnes à la fois. Il y avait des vies transformées, y compris celle de Paul. C'était un assassin et Dieu l'a transformé. Comme disait Cédric dans sa présidence, Dieu peut transformer les vies et les vies il ne nous laisse pas dans notre vomi. Donc, 1 Corinthiens 15 à partir du verset 20. Paul dit, mais maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est les prémices de ceux qui sont décédés, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent au Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir aboli, réduit à néant, à l'impuissance, toute principauté, tout pouvoir et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui seront soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Prochaine diapo. Donc, nous sommes au Sable d'Olonne. La semaine dernière, c'était le départ d'une course en solitaire. C'est la Golden Globe Race, on dit. Et c'est un tour du monde en solitaire sans escale, à contre-courant de la modernité, parce que ceux qui naviguent n'utilisent aucune technologie moderne. Pas de GPS. Et donc, c'est parti. Dimanche dernier, ils vont naviguer pendant 200 jours en solitaire autour du monde. Prochaine diapo. Donc, voilà, vous avez quelqu'un qui utilise un appareil là. Vous savez ce que c'est ? Est-ce que quelqu'un a utilisé un sextant pour la navigation ? Non, pas encore. Donc, j'ai vu un reportage sur France Télévisions dimanche dernier, je crois, et on voit ce gars-là, ce skipper, en train d'utiliser le sextant pour trouver sa position. Donc, son GPS, et puis il avait une carte pour les mers. Et là, vous avez leur itinéraire un peu plus haut. Vous avez donc sur 200 jours, je crois,
Donc, vous voyez le tracé autour de la Cape de Bonne-Espérance, justement, autour de l'Australie, puis le Cap Horn, et puis il remonte, et puis on espère les revoir tous d'ici 200 jours. Il y a quelques ports où ils arrêtent, je crois qu'il y a 5 arrêts sur cette course. Et prochaine diapo. Donc moi j'ai envie de vous parler du fait que la mort n'a pas le dernier mot, c'est ce que dit Paul tout le temps dans cette lecture et dans ce passage, pour 3 raisons. C'est que Jésus est à bord, et si Jésus est à bord, je ne perds pas le nord, et on arrivera au port. Gloire au Seigneur. Oh, c'est fini, hein, donc je peux m'asseoir. Et donc, prochaine diapo. Si Jésus est à bord, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que ça signifie pour vous et pour moi, si Jésus est à bord, avec moi, avec nous, dans le bateau? Dites-moi. On est déjà rassuré. Ouais, on est déjà rassuré. Il y avait des moments comme ça, vous pensez à certains passages dans la Bible où il en est question? Quand il dort. Et sous quelles conditions? Et ceux qui sont avec lui, ils sont comment? Paniqués. Il dort. Et puis qu'est-ce qu'il fait après? Il calme, il se lève, il menace le vent et les vagues, les vents et les vagues. Et puis ils arrivent au port. Hein? Donc c'est pas. Est-ce que vous avez autre chose à dire sur le réconfort si Jésus est à bord? Vous voulez... On a déjà? On a plein de poissons. C'est ça, oui. Si Jésus est à bord, ça veut dire qu'on a l'assurance d'arriver très bien. Oui, c'est ça. Il nous protège. Oui. Ah ben c'est génial ça. Ok. Et donc si on a les poissons, on porte du fruit grâce à lui, non? Enfin voilà, il nous équipe quand on n'a plus rien, quand il n'y a plus d'espérance. Vous vous souvenez de quand Pierre se croyait tout seul après avoir renié le Seigneur, et puis il va revenir à son ancien métier. Puis il y a cette pêche miraculeuse, et Jésus qui récupère Pierre malgré tout ce qu'il a fait. Il ne l'accuse pas, mais avec douceur, il dit pas, voilà, j'ai un projet pour toi maintenant. Parce que Pierre, sa conscience le condamne tellement. Et Jésus est avec tous ceux comme Paul pour nous relever. Il est avec nous. Et voilà une très grande bénédiction. Prochaine diapo. Donc, voilà. J'ai envie de parler de cette solidarité. Paul l'évoque dans le passage. Un homme a déjà fait cette traversée, ce tour du monde dans 200 jours. C'est l'homme à gauche. Vous reconnaissez qui c'est? Non, c'était en fait un Britannique. C'était Robin Knox Johnston. Et je m'en souviens beaucoup parce que j'étais en culotte courte chez mes parents sur une télé en noir et blanc. On a regardé toute la soirée son arrivée à Falmouth en Angleterre. Il avait fait le tour du monde et c'était un énorme événement pour la nation. Et le voilà maintenant, je crois qu'il faut les 80 ans, toujours en train de voguer, de naviguer. C'est formidable. Donc, un homme l'a fait, et voilà, prochaine diapo. Maintenant, d'autres peuvent le suivre. Et c'est pas que des hommes d'ailleurs. Il y a une femme, deuxième colonne, 4e position. Et une femme y participe, et j'espère que de plus en plus il y aura des femmes, parce que voilà, c'est comme ça. Donc si un homme l'a fait, d'autres peuvent le suivre. Et prochaine diapo, même moi je peux y arriver dans ma course. Bon, c'est pas la même course, mais là j'étais beaucoup plus jeune. Et et je le signale, c'était à la fac, donc il y a les foulées du campus. Et j'étais nul en sport à l'école, on se moquait de moi, donc j'ai pris la guitare, et puis et là, en fait, des années plus tard, par la grâce de Dieu, j'ai remporté un trophée, c'est ça qu'on dit, pour les profs.
pour l'épreuve, solidarité. Donc, un homme l'a fait, tout le monde peut le faire. Donc, si vous êtes à la fac et que ça se reproduit, on ira faire la course ensemble. D'ailleurs, Philippe Le Dru m'a appris à courir. Et tu t'en souviens? On a fait ça ensemble. Et c'est super, on n'est pas seul. On n'est pas en train de faire des courses solitaires. On a des frères et sœurs pour nous épauler, comme Philippe, comme d'autres. Prochaine diapo. Qu'est-ce que vous savez de 1492 et cet homme? Voilà, c'est super. Donc, Christophe Colomb. Et il a fait plusieurs voyages, donc je crois que c'est en 1498, 1505 à peu près. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Vespucci, qui s'appelait Amerigo, qui a donné ce nom aux Amériques, au continent de l'Amérique. Et lui, c'était un pionnier. Un homme le fait, prochaine diapo. Et donc, il y a un monde, le nouveau monde, qui est en vert, que j'ai piqué de Wikipédia. Et puis, donc cet homme est revenu et il a dit, j'ai vu un nouveau monde. J'ai vu un nouveau monde et il a témoigné de ce qu'il a vu. Hein? Il y a du coca là-bas, il y a des pick-up, il y a des... Enfin... En fait, on a boudillé tout ça, mais c'était un témoignage d'un autre monde, une autre existence. Et puis à partir de là, de plus en plus de personnes ont commencé à l'explorer. Donc, prochaine diapo. Christ est ressuscité en premier lieu, comme le premier fruit de la moisson, nous dit Paul. Je crois que c'est au verset 20. C'est quoi ce fruit? Un mur, d'accord. Vous savez, c'est un mur de plus ou moins de chez nous, de Sargé. Une, d'accord. J'ai entendu des murmures, donc... Et au mois de juillet, fin juillet, on a fait une balade à Sargé. Je crois qu'il y avait l'âne aussi. Et moi, j'ai vu des murs, donc et j'en ai pris une. Je l'ai mangée. Et elle était sucrée et bon et bienfaisante. Et je me disais, waouh, il y aura beaucoup, beaucoup de mûres à l'automne. Et regardez, prochaine diapo. Ensuite, au moment où Christ viendra, ceux qui lui appartiennent ressusciteront à leur tour. C'est cette expression, les prémices. Christ est mort, verset 20, les prémices de ceux qui sont décédés. Et vous savez que dans la culture biblique, les prémices, les premiers fruits étaient très très importants parce que dans les villes, les villages plutôt à l'époque, c'était une société basée sur l'agriculture. Donc toutes les richesses étaient investies dans la récolte. Et si la récolte n'était pas au rendez-vous, c'était la ruine. La famine et la mort, parfois. Et donc, les premiers fruits, les premières mûres, le premier blé, peu importe, quand ça venait, imaginez la joie dans le village. Hein? Et ça donnait un avant-goût de l'avenir. Ça donnait un avant-goût de l'avenir. On a un fruit, on va goûter à plein d'autres. Et quand Paul nous dit que le Christ ressuscité des morts est comme le premier fruit de la moisson, c'est que Jésus nous promet bien plus qu'un peu de pardon ou d'inspiration, un peu d'aide pour nous remonter le moral, pour nous aider avec nos problèmes. Si Jésus est le premier fruit, les prémices, cela signifie qu'un monde nouveau, un avenir a fait éruption dans notre vie. Qu'est-ce que l'évangile, en fait? Paul en parle, on en a parlé il y a 15 jours. L'évangile, c'est l'éruption de Dieu dans le moment présent. C'est la vie de Dieu qui entre dans notre présent. Un chrétien, c'est quelqu'un qui vit dans ce monde, mais dans le monde actuel, sous cet ancien régime, si vous voulez, mais avec l'énergie, la vie et la force d'une vie nouvelle. Vous me suivez?
je suis passionné par ça. Et donc, la Bible, Christ est comme le premier fruit. Et quand il est ressuscité d'entre les morts, donc Dieu a déployé toute sa puissance pour le relever d'entre les morts. Et la Bible nous dit que quand quelqu'un croit en Jésus, eh bien, la même puissance qui a ressuscité Jésus entre dans notre vie et commence à nous transformer. Si bien que Paul dit, mon but maintenant est de connaître le Christ et la puissance de la résurrection. Je remercie Dieu pour son inspiration ce matin. Connaître Dieu, c'était le thème de Cédric. Et c'est pourquoi Paul ici affirme dans ce passage que Jésus est le deuxième Adam. Donc c'est au verset 21. La mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et un peu plus tard, verset 45, je crois, le premier Adam devint un être vivant. Le dernier Adam, Christ, est devenu un esprit vivifiant. On peut laisser les diapos. Merci. Oui, si, on va regarder ça. C'est vraiment intéressant, cette solidarité. Hein? Il y a un homme, donc un homme Adam, un homme Jésus. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est l'importance du corps. C'est le mot anthropos dans l'original qui est souligné. Pourquoi c'est important une résurrection corporelle? Pourquoi c'est important que le matériel, le corps, soit ressuscité? Parce que c'est bon. Oui. Et en fait, la polémique de Paul, c'est que, en fait, Dieu a en vue non seulement le relèvement matériel des corps et des esprits, mais aussi de toute la création. Hein? Donc, un homme, c'est un peu ce que Paul est en train de dire. Un homme nous a mis dans le pétrin, un autre homme doit nous en sortir. C'est ça en fait. Un homme nous a mis dans le pétrin, Adam, un autre homme va nous ressusciter. Donc il y a une notion de solidarité ici, un peu comme un match de foot. Je connais rien en foot, mais j'ai pensé à ça. Imaginez Le Mans contre PSG. Hein? Bon, alors moi je joue avec Le Mans. Hein? Donc, chose inouïe, bang, je marque un but pour Le Mans FC. Et donc tout le monde va applaudir, mais c'est l'équipe qui est au bénéfice de mon but. Hein? Donc on va chanter, si ça continue comme ça, on a gagné, on a gagné. Les supporters vont dire la même chose. Et c'est cette solidarité, soit vous êtes en Adam sous l'ancien régime du péché, soit vous êtes en Christ sous le nouveau régime, le monde nouveau de l'esprit, la création renouvelée qui est déjà en train de se faire, de s'amorcer dans nos vies. Le fait que Jésus soit le dernier Adam, ça veut dire qu'il est ici pour renouveler toute la création. Et si sa résurrection a inauguré son règne sur son tout nouvel univers, et la transformation commence à se faire en nous. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Voici les choses anciennes sont passées, toutes choses se renouvellent. Et Jésus est là pour nous transformer, vous et moi, de fond en comble. Amen. Prochaine diapo. Donc, avec Jésus à bord, je ne perds pas le nord. J'ai repris un des marins, un des skippers, dans la course, il nous a montré à la télé comment il calcule les distances pour sa navigation, parce qu'ils n'ont pas ces instruments modernes. Prochaine diapo.
Alors, je ne perds pas le nord. Et ceci, enfin, vous pouvez lire ce BD. Je ne sais pas si vous voyez ça. Ça va, le déclic c'est fait. J'ai un peu oublié ce dont il est question. Tu peux nous faire un petit commentaire? Ça va. Il est perdu, il ne sait pas ce qui se passe, il se pose plein de questions. Sur la dernière image, on voit qu'il a échoué sur une île en forme de point d'interrogation. Il y a des choses qui m'énervent chez les chrétiens, je n'hésite pas à le dire, c'est leur assurance, parfois. Comme si tout était déjà gagné, remporté. Mais en fait, quand on croit en Christ, il y a des choses, des questions, de nouvelles questions. Il y a des luttes dans cette transformation. Prochaine diapo. Le débarquement. La bataille de Normandie. Je trouve ça intéressant parce que c'était évidemment le début de la libération de notre pays. Alors, ça commence quand? Le 6 juin 1944, il y a ce débarquement. Et voilà. Mais il y a ce débarquement en 1944, les forces alliées qui arrivent sur les plages que l'on visite l'été. Et puis, prochaine diapo. Voilà, quand est-ce que c'est la libération de Paris? 26 août, donc 1944, la même année. Donc il y a une attente là entre le début de la libération et la victoire qui s'assure. Et j'ai envie de nous dire, nous, vous et moi, nous vivons entre deux moments. Nous vivons, pour ainsi dire, entre le 6 juin 1944 et le 26 août 1944. Nous ne sommes pas entièrement libérés. Quand les Français ont eu vent du débarquement, ils ont commencé à se réjouir. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui étaient là à cette époque-là. Non. Ils commençaient à se réjouir, mais ils ne cherchaient pas trop à agiter le drapeau. Hein. On a gagné. Toutefois, leur cœur anticipait la victoire à venir. Et voyaient déjà en Normandie l'impact sur le terrain. Jésus a inauguré une victoire, dit Paul, a inauguré son règne, mais sa victoire est progressive sur le terrain de nos cœurs, de nos vies, de notre cosmos. Et selon Paul, au verset 23, chaque chose se produira dans un ordre approprié. Donc, le Christ règne déjà, selon le verset 25, parce que Paul dit, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et là, Paul est en train de citer le psaume 110, et puis au verset 27, il cite le psaume 8. C'est important ces psaumes parce que ça évoque la création de la Genèse, et l'homme et la femme placés comme régent, comme vice-roi sur toute chose, sous la domination de Dieu. Et puis tout a foiré. Et là, on a un nouvel homme, il a tout mis sous ses pieds. Qu'est-ce que l'homme? Mais on ne voit pas encore que toute chose lui soit soumise. Et je me dis que parfois les chrétiens sont peut-être un peu trop rapides à célébrer une victoire qui ne s'est pas encore pleinement réalisée. Si on pense que la victoire finale est déjà là, on s'attendra à des solutions trop rapides aux problèmes et on va être déstabilisé par la souffrance, les choses qui durent. N'est-ce pas?
Mais on a dit que le Saint-Esprit, cette vie nouvelle, a fait éruption dans nos vies. Et déjà, l'Esprit peut subjuguer notre nature déchue. L'Esprit peut atténuer notre égocentrisme. Et par l'Esprit, donc, vous et moi, on peut être transformés dans une certaine mesure, dès maintenant. Donc on peut surmonter nos mauvaises habitudes, notre esclavage à nos instincts, à nos passions dévoyées. Mais de notre côté, bien sûr, la nature, l'ancienne nature pécheresse, demeure en nous et ne sera jamais éliminée avant l'arrivée de Jésus pour estampiller sa victoire, confirmer sa victoire à la fin de toute chose. Et donc, jusque-là, on sera enclin à chuter. Mais on peut, comme dans une guerre, mais on peut se relever et continuer la bataille, parce que Christ règne déjà, et règne déjà au sein de son Église. Nous sommes un peuple que Dieu est en train de transformer, de réveiller, malgré nos imperfections et nos erreurs. Donc il ne faut pas être trop critique vis-à-vis des imperfections de l'Église. Paul dit, ne vous plaignez pas les uns des autres, mais travaillons vraiment l'amour désintéressé, à l'instar de Jésus, la bienveillance, la fidélité. L'erreur et le mal ne seront jamais totalement éliminés de nos communautés. Et c'est pas en faisant cavalier seul ou en allant dans une autre communauté que vous allez trouver, vous et moi, vous allez trouver mieux. Déjà, moi, ça fait des années que je suis dans cette église. J'ai pas envie de la quitter. L'église a cette bonne nouvelle à vivre et à annoncer. Celle que j'ai déjà énoncée. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et nous avons ce rôle d'ambassadeur de Christ. Nous représentons un roi et dans le monde autour de nous, nous avons un rôle de diplomate pour dire « Soyez réconciliés avec Dieu. Christ est mort pour nos péchés. Soyez réconciliés avec Dieu. » Et donc, ce passage affirme aussi que Christ règne déjà sur les autorités. Il va écraser tout principauté, tout pouvoir, toute puissance, verset 24. Mais nous sommes aussi amenés à prier pour les autorités parce qu'il y a tellement de bonnes choses qui se passent en France et ailleurs. Et au nom de Christ ressuscité, Paul nous appelle et nous incite à prier pour tous les hommes. Donc l'humanité générique, anthropos, qui sont dans des positions d'autorité, hommes et femmes. Prions pour, parce que nous sommes censés prier pour les institutions de gouvernance, pour la famille. Nous pouvons remercier Dieu pour les découvertes scientifiques, des vaccins, des dons artistiques, le monde médical, la protection sociale. Tout ça, c'est ce que les théologiens appellent la grâce commune, mais en même temps, le royaume n'est pas pleinement établi. Parce qu'on a aussi, ça côtoie des guerres et des bruits de guerre, l'égoïsme, la cruauté, la violence, le terrorisme. Il n'y aura que le retour de Jésus pour y mettre fin. Mais déjà, il est vrai que nous, vous et moi, nous sommes déjà plus que vainqueurs en Christ. Bon, il y a des choses un peu détaillées dans ce passage que je vais garder pour une autre fois. Prochaine diapo. Nous devons savoir donc où nous en sommes et où nous allons. Dans le livre des Chroniques, il y a un groupe de personnes dans la tribu d'Issachar, et c'était des gens qui savaient naviguer, pour ainsi dire. Ils savaient discerner comment le peuple de Dieu devait agir en fonction des circonstances. Et dans le Nouveau Testament, Paul dit il est temps pour nous de nous réveiller enfin et de savoir dans quel temps nous vivons, dans quel contexte nous vivons. On va passer à la diapo suivante.
on arrivera au port. On arrivera au port. Prochaine, c'est mon troisième point. Hein. Christ est avec nous. Christ est à bord. Je ne perds pas le nord parce que je sais comment me situer. Donc j'arriverai au port avec mes frères et sœurs. Prochaine diapo, sous certaines conditions. Paul dit, verset 2, en Corinthiens 15, verset 2, vous êtes sauvés par l'évangile, mais dans la mesure où vous le retenez dans les termes où je voulais annoncer. C'est clair. Prochaine diapo. Est-ce qu'on peut arriver au port sans effort? J'ai trouvé ça. C'est la page. C'est la couverture d'un livre chrétien, en fait, d'un auteur anglais très bien qui s'appelle James Packer, qui est décédé en 2018. Et c'est lui qui a écrit le livre, tenez-vous bien, Connaître Dieu. Et ça, c'est connaître Dieu. Hein. C'est des trésors, ces livres. J'ai une collection. Et là, c'est un livre intitulé Laid Back Religion, donc la religion cool, quoi. Donc, le voilà, le mec. Ça y est, j'aime Jésus, et là, il a son badge. Loué soit le Seigneur, là, et cela coule douce. Hein. Prochaine diapo. On va rencontrer donc Laura, une étudiante en Master 1 STAPS à l'Université du Mans. Hein. Donc, elle doit faire des entraînements pour arriver dans les courses. Hein. Il faut connaître son corps, les articulations, ses limites. On ne se la coule pas douce hein, quand on est chrétien. Vous savez qu'il faut se lever. Enfin, il est nécessaire de se lever au moins 30 minutes avant tout le monde pour assimiler la Bible et prier, se mettre en phase avec Dieu pour naviguer dans la journée. Paul dit, j'ai travaillé plus que tous, verset 10. Il faut travailler, lutter pour savourer la vie nouvelle qui est déjà là. Et Paul dit dans 1 Corinthiens 9, il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix? Courez de manière à l'obtenir. Tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence. Eux pour recevoir une couronne corruptible, mais nous pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours, mais non pas à l'aventure, je donne des coups de poing, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur, après avoir prêché aux autres, d'être moi-même disqualifié. C'est clair, hein? On ne peut pas être cool dans la vie chrétienne. C'est du boulot, c'est du travail. Jésus a dit, si quelqu'un ne prend pas la croix, hein, il ne suit pas tous les jours, il n'est pas digne de moi. Mais à côté de là, quand on travaille comme ça, dans les entraînements comme ça, spirituels, on connaît déjà les prémices d'un monde nouveau. On connaît, on ressent la présence de Dieu dans notre cœur. C'est pas un truc mystique, c'est du travail, c'est de l'entraînement. Et c'est pas le salut par les œuvres pour ceux qui sont pointilleux sur le plan théologique. Mais grâce à ces contraintes qu'on s'impose, dont parle l'apôtre Paul, on peut, quand on a un bateau, hein, c'est pas toujours la grande croisière, n'est-ce pas, Laurent? C'est pas, hein? Il faut caréner le bateau, hein. Il faut surveiller les mouillages, il faut veiller au grain, c'est du boulot. Mais grâce à ces contraintes, on peut savourer ces moments où la mer est calme, le vent et la mer, le voile et le vent nous font avancer. Et on voit toute la côte comme à Saint-Lunaire cet été. Hein. Conclusion. Donc, Paul dit, votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. C'est la fin du chapitre 15. 1 Corinthiens 15, 54, il dit, lorsque
Et donc il dit, la mort a été engloutie dans la victoire. Et puis au verset 57, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Vous savez que tout ce que nous faisons maintenant a un sens. Quand on va se lever pour aller au travail demain, pour faire nos études, pour s'occuper de nos petits-enfants, de nos enfants, il y a un sens. C'est pas vain. Parce que le futur a fait éruption dans le présent, donc il y a une continuité, un lien entre ce que je fais, ce que je suis maintenant, et ce que je fais, ce que nous serons à l'avenir. Et donc notre vie, notre corps, et ce que nous faisons avec notre corps dans ce monde actuel, c'est pertinent par rapport à la vie à venir. Et quel encouragement de savoir, quand nous faisons nos tâches quotidiennes, vider la vaisselle, etc., tout ce que nous faisons en Christ va durer. C'est pas en vain, ça va durer pendant l'éternité. Vous savez, beaucoup d'entre nous, on travaille dans l'obscurité, mais on fait un travail formidable. Il y a des héros parmi nous qui travaillent sans crier là, sur les toits, les gens qui travaillent auprès des malades, dans la gestion, dans un véhicule, dans un entrepôt, gardant les enfants, ceux des autres, dans les études pour préparer notre avenir et ceux des autres. Nous ne savons, ce sont comme nos petites touches à la nouvelle création, selon Paul. Nous ne savons pas exactement comment Dieu va intégrer cela dans le canevas final de la nouvelle création, mais il est certain que nous avons un rôle à jouer maintenant dans le plan de Dieu. Nous comptons et notre travail est déjà très apprécié par le Créateur. Et donc toutes nos activités ont un sens, une valeur, à cause de la résurrection de Jésus. Mais je termine avec un avertissement. Si vous pensez que vous pouvez vous la couler douce, comme ce gars-là, remettez-vous en question et demandez si vous êtes vraiment un enfant de Dieu, si vous êtes vraiment ressuscité d'entre les morts, si vous avez vraiment accepté Jésus et la vie et tout ce qu'il vous offre. Amen.